Même voler la fortune publique ne t'ajoute pas 1 heure dans ta vie. Même voler la fortune publique au quotidien ne t'ajoute pas 1 heure de plus dans ta vie. C'est impossible. C'est totalement impossible. C'est impossible. Quand l'heure arrive déjà de payer, tu dois... Ces 2 bougres que vous voyez là, les 2 mécréants que vous voyez, à l'heure où on est en train de vous parler, ces fossoyeurs de la fortune publique, c'est tout pour nous, sauf rien pour les autres. Ces sacrificateurs de la jeunesse, à l'heure où je vous parle, sont avachis dans un hôpital à Yaoundé. Sur l'article de la mort, aucun d'eux ne sait s'il va arriver demain ou après-demain. Et s'il passe demain, aucun d'eux ne sait si ça va arriver après-demain ou après-demain encore. Et personne ne pleure. On va être heureux. Quand on va annoncer leur mort, ce sera la fête à la clinique. Et on a aucun problème avec ça. Donc à l'heure où je vous parle, les 2 macaques sont couchés en ce moment dans un lit d'hôpital. Hein? Tous les 2, ils sont dans un état critique. Donc même les médecins ne réclament plus leur évacuation sanitaire. Les médecins disent que non, c'est plus la peine. C'est plus la peine de les évacuer. Ça ne sert plus à rien. Et vous avez remarqué vous-même que depuis qu'il est rentré, Paul Biya n'a plus mis le pied dehors. Parce que lui-même, l'évacuation sanitaire ne sert plus à rien. Il sait que s'il met le pied dehors, il ne va pas revenir. Oui, il sait ça. Que s'il met le pied dehors, il ne va pas revenir. Tout ce que vous voyez là, les nominations, tripatouillage de la Constitution, il y a aussi l'appel de la faucheuse derrière. Des gens qui demandent souvent pourquoi Paul Biya est précipité, pourquoi il se bouscule et tout. C'est que quand il se retourne comme ça, là, il voit la grande faucheuse. Il voit la grande faucheuse qui lui montre les dents en lui disant que mon cher ami, là où tu vois là, il ne te reste pas plus de 100 mètres à parcourir. Voilà tes 2 collègues, Niad Difendi Marcel et le bonhomme s'appelle comment et Clément Attarné. Ils sont déjà couchés, la faucheuse a déjà posé le pied au cou. Là, Paul Biya voit la grande faucheuse arriver et tout. Le gars se dit, mais comment je fais pour éviter le coup de la grande faucheuse? Mais personne n'évite la grande faucheuse. Personne, quand elle vient et que tu vois le visage de la mort, tu vois le visage de la faucheuse qui arrive et que c'est ton heure, c'est écrit dans ton horloge biologique. You cannot do nothing. You cannot do nothing. C'est mort. C'est mort. Tu t'arrêtes et tu lui fais la bise à la faucheuse. Mais Paul Biya, jusqu'à présent, il essaye d'échapper à la grande faucheuse. Sauf que les 2 gogos qui sont ici en bas, eux, ne peuvent plus échapper à la grande faucheuse. Ils ont 70 ans. 70 ans de vie, de chopam. Les gars ont mangé, ils ont bu le sang, ils ont mangé, ils ont fourmi, ils ont mangé, ils ont fait ceci, ils ont mangé. Ils croyaient surtout, ils se sont seulement imaginé qu'ils allaient avoir tout ça, ça allait les faire grossir. Peut-être plus tu voles, plus ils se sont rendus compte que non. Même voler la fortune publique ne t'ajoute pas 1 heure dans ta vie. Même voler la fortune publique au quotidien ne t'ajoute pas 1 heure de plus dans ta vie. C'est impossible. C'est totalement impossible. C'est impossible. Quand l'heure arrive déjà depuis l'époque, quand j'étais jeune, qui disait « Ce monde est vanité et poursuite du vent. Bercé par des futilités, je n'attends rien des vivants. » C'était un groupe qui s'appelait État d'urgence. Ils avaient chanté cette chanson. « Ce monde est vanité et poursuite du vent. » Mon ami Sébastien Elundu appelle ça le crépuscule des macaques. Mon ami Sébastien G. Elundu appelle ça le crépuscule des macaques. Le fait que vous vous retrouvez face à la vérité du monde, la vanité du monde. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, cette photo de Marcel Niad Difendi, vous voyez bien que c'est un vieux débris, hein, avachi. Tout ce qu'il a volé, on ne voit pas ça sur son corps. Quand vous voyez Niad Difendi Marcel, vous avez l'impression que tout ce qu'il a volé au Cameroun, ça se voit sur son corps. Ça ne se voit pas sur son corps. Ce monde est vanité et poursuite du vent. Bercé par le bonheur matériel, tu attends trop des vivants, mon frère. Quand tu regardes l'homme qu'on appelle Niad Difendi Marcel, tu regardes son visage, est-ce que tu as l'impression qu'il va emporter quelque chose avec lui? Il ne va rien emporter avec lui. Au contraire, ce qu'il va emporter avec lui, c'est les cris, les pleurs, les souffrances et la persécution de tous ces milliers de Camerounais qu'il a fait souffrir, qu'il a bloqués dans la misère. Il part sans même une cuillère de tout ce qu'il a volé. Quand vous voyez le vieux débris macaque qu'on appelle Clément Attarna, regardez son visage. Regardez, il se pisse dessus, il se chie dessus. Est-ce que vous pensez à un moment donné qu'il va partir avec quelque chose de tout ce qu'il a volé? Non. Il partira
villageois à Fallait, comme il est sorti du ventre de sa mère. Vous croyez qu'il emporte la moindre richesse? Non. Vous croyez qu'il a mené une vie heureuse parce qu'il était en train de... Parce qu'il a détruit la démocratie? Non. Même la vie heureuse, il ne l'a pas menée. C'est à la mort de quelqu'un qu'on sait s'il a mené une vie heureuse. Mais regardez comment, quand on pense à eux, ils sont déjà dans la poubelle de l'histoire étant encore vivants. Donc on ne peut même pas dire qu'ils ont mené une vie heureuse. Vous croyez que Laura qu'on appelle Paul Biya a mené une vie heureuse? Mais non. Mais non. Regardez ses enfants. Regardez ce qu'il en a fait. Regardez ce qu'ils ont donné. Est-ce que vous pensez que c'est le parcours d'une vie heureuse parce que tu as eu de l'argent, parce que tu as eu des maisons, ça a rendu ta vie heureuse? Non. Quand tu regardes Clément Atanga, est-ce qu'il a un héritage? Qu'est-ce qu'il lègue aux gens? On parlera de lui comment? On va parler de Clément Atanga comme la pire des choses qui est arrivée chez les Betty, un parasite. On va parler de lui comme d'un vieux qui a plongé le Cameroun dans la misère. Il va finir sans la moindre grandeur. Quand vous voyez Nian Defendi Marcel, ce rat d'égout est déjà dans la poubelle de l'histoire, exactement comme Paul Biya. Ils ont la particularité, c'est ma carte, mon pote Sébastien Gelundu, c'est qu'ils sont encore vivants.